Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Alors, dans l'énergie de l'introspection, le panda vous accompagne et vous dit que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. En prenant soin de vous, c'est du monde dont vous vous occupez. Alors, symbole de sagesse, de silence, d'introspection, de méditation, de lenteur, de solitude, comme de confort, de luxe, d'équilibre, d'intériorité. Il vous parle aussi de votre habitat et des frontières. Alors, en étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile, intuitivement, de sentir ce qui est bon pour vous. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre, à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. C'est un animal doux et fort. Il vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante. Il vous aide aussi à poser vos limites, à savoir dire non, pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Il n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Associé au confort, comme au cocooning, il vous invite à prendre soin aussi de votre intérieur, de votre nid, et à établir aussi votre espace personnel. Il peut vous inspirer aussi au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer aussi votre intérieur. C'est aussi une aide à délimiter en fait la frontière justement qu'il y a entre l'intime et le privé. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai de façon globale. Alors, on va faire d'abord un premier tirage. Le deuxième concernera vos différents domaines. Cancer pour le mois de novembre 2022. Projection. Bon. Alors, ça peut parler de complexe, de jugement envers autrui. C'est une carte assez lunaire pour laquelle justement la réalité peut être déformée. Ça peut parler de la non-acceptation de soi, du refus aussi de sa propre réalité. C'est souvent, on projette aussi sur les autres ce que l'on a du mal à accepter aussi chez soi. Famille. Le poids peut-être de l'éducation. La famille, évidemment, a beaucoup d'importance pour vous. Ça vous parle de clan, de structure, de solidarité, compromis. Trouver un compromis avec sa propre famille, ou alors simplement pour créer sa propre famille ou l'agrandir. Voilà. Peut-être dans l'éducation que vous souhaitez aussi donner à votre famille. Voilà, il y a peut-être certaines choses que vous avez du mal à accepter. Alors le compromis. Accusation. Argent, accusation. Bon. On dénonce peut-être un compromis aussi. D'accord? Ça peut être quelque chose qui est en relation aussi avec l'argent. Ce que l'on transmet par la famille. L'effet de solidarité aussi. Donc là, peut-être que pour vous, ce que vous avez beaucoup de mal à accepter, c'est justement les personnes qui ne sont pas solidaires qui entre eux, voilà. Parce qu'en général, quand j'ai accusation, c'est souvent quand on fait des reproches, on peut être médisant, hypocrite ou dupé, voilà. Donc là, il y a des choses là, ici que vous avez beaucoup de mal à accepter chez les autres.
Peut-être parce que vous-même, vous dénoncez aussi ce genre de choses. D'accord? C'est ça que je veux dire. Je vais pas y arriver. On peut dénoncer, par exemple, un comportement trop matérialiste, par exemple. Hein, avec l'argent, notamment. Tout ce qui est en relation avec les finances, le gain. Hein, montrer voilà, combien les autres touchent, ce genre de choses. Peut-être que ça vous... c'est pas du tout dans votre façon de faire. Voilà, par exemple. Alors, oh oui. Changement. Bon, peut-être que justement la solution à ces accusations, alors si vous êtes encore par exemple très entouré dans votre famille, que vous vivez encore avec des membres de votre famille, et là où ça devient un poids et que vous avez beaucoup de mal, le changement marque possiblement un déménagement. Hein. Vous êtes peut-être amené, vous êtes peut-être avec compromis changement, ça y est, vous avez peut-être de bonnes nouvelles par rapport à... zut, je cherche le terme. Un arrangement financier pour pouvoir déménager. Ça peut être un prêt bancaire aussi, hein, si vous souhaitez effectivement faire l'acquisition d'un bien immobilier. N'oubliez pas, hein, le panda vous parle de luxe et de maison, hein, de cocooning, hein, mais aussi de limites qu'il est capable de poser, voyez. Donc là, c'est... alors ça peut être un déménagement ou un changement suite à une séparation. Hein. Ça peut être... on peut vouloir en parler aussi. La séparation, réunion. On parle d'une séparation peut-être avec quelqu'un. On parle peut-être de ce qui fait aussi que vous êtes en désaccord avec certaines personnes de votre famille. Ou concernant... ou alors comment vous souhaitez voir votre famille, l'éducation, lui donner une certaine éducation, sa structure. Il y a des points de désaccord là, ici. Le carrefour. Clairvoyance. Donc là, c'est un choix lucide. Hein. Vous faites un choix raisonné, là, ici. Je pense que réunion aussi d'en parler. Hein. Déjà, c'est se mettre à nu. Peut-être vraiment dire les choses. Des fois aussi, hein, d'en parler vous renvoie à vos propres projections. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur ce que vous n'acceptez pas. Et qui peut aussi être un défaut ou un complexe que vous avez sur vous-même. Voyage, oui, prendre de la hauteur. Naissance, pour certains, c'est découvrir aussi une nouvelle facette de soi. Hein. Ça peut évoquer aussi les nouveaux départs, les nouveaux projets. Hein. Naissance, peut-être, pour certains, donner naissance à un enfant, ben, c'est un profond bouleversement. Ça remet en question énormément de choses aussi. Donc ça peut être un départ, bien évidemment. On construit quelque chose. Souvent en relation d'ailleurs avec le bonheur et la joie. Hein. Ok. Et là, il y a un besoin aussi hein, de prendre... D'ailleurs, on découvre des choses peut-être sur soi-même. Hein. On ouvre les yeux là d'un seul coup. On a un moment de lucidité et on comprend tout. L'intuition d'ailleurs va être très... peut-être très forte là ici. Hein. Mais la lune aussi. Donc c'est aussi les émotions. Hein. Donc n'oubliez pas hein, de vous considérer aussi comme la personne la plus importante hein, de votre vie. Hein, puisque de toute façon, hein,
Vous vivez jusqu'au bout avec vous-même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Le monde, le pendu, les efforts, cette capacité aussi à voir les choses sous un angle nouveau. Hein. D'ailleurs, on a un œil, là, ici, on a un œil qui est grand ouvert. Hein. Ouverture d'esprit aussi. C'est-à-dire que votre capacité aussi à voir les choses sur une vue d'ensemble aussi. Et surtout à vous ouvrir aux autres. Par exemple, la roue de la fortune, le fou, nouveau départ. Hein. La justice et la tempérance. Alors, certes, le pendu est dans la stabilité, mais c'est pas très confortable. Là, j'ai un nouveau départ. Hein. Peut-être que voilà, vous faites énormément d'efforts, vous donnez beaucoup de votre personne. Et possiblement que Jupiter vous en remercie même pour ça. Et vous donne peut-être une opportunité nouvelle, un nouveau départ dans votre vie. D'ailleurs, avec la justice, bon, ça peut être karmique. Hein, ça peut concerner aussi toutes les décisions hein, qui sont en rapport avec la recherche du vrai, de la vérité, de la justice aussi. Hein. La justice peut avoir un poids énorme et très important dans votre vie aussi. Hein. Le besoin d'équilibre. Hein. Le monde a la naissance d'une étoile. Waouh, on est vraiment admiré là, ici aussi. Hein. Et on a quand même la lune. Eh oui. Alors, vous êtes admiré et en même temps, vous vous recroquevillez dans votre coquille. Vous vous enfermez là, ici, dans une grotte pour ne pas être vu. Hein? Voilà. La lune, elle cache. Elle ne montre pas. D'ailleurs, les émotions, l'introspection. Hein? Vous essayez peut-être de faire la lumière sur beaucoup de choses dans votre vie. Hein? Le battleur et le compromis, là, ici. Hein. Le cadeau, on vous offre des solutions qui vont vous permettre justement de vous saisir d'une situation pour la transformer, pour lui donner un nouveau départ aussi. La fin de quelque chose pour le début d'une autre. Allez. Cancer pour le mois de novembre, on va dégager votre énergie. Allez, on va faire vos différents domaines, votre énergie, le signe des cancers. Alors, ce qui ne vous aide pas, votre atout, le domaine professionnel, l'argent, le relationnel et le spirituel. La force, combativité, votre vitalité, c'est la maîtrise aussi. Hein. Des émotions qui peuvent être trop fortes par moment. Le courage, hein, justement, de faire fi hein, de tout ce qui, de toutes les épreuves. Oh, le chariot. Vous êtes dans votre énergie. Hein. Donc, il y a une forme de dualité aussi en vous. Mais vous faites avec. C'est-à-dire que, bah oui, il ne va pas se délester d'un cheval, même s'il n'est pas facile à diriger. Ça lui permet aussi d'aller plus vite. Mais voilà, c'est le fait de tenir quelque chose d'une main ferme. Alors, à voir effectivement si ce n'est pas trop fort non plus. Tout dépend. Il faut juste faire attention effectivement de ne pas être dans un contrôle excessif, d'où le pendu hein, qui a cette capacité justement de lâcher prise aussi. Ce qui ne vous aide pas, bah, c'est la lune, ça on l'aura compris.
Ça peut être le passé, ça peut être vos émotions enfouies au plus profond de vous, dont il faut peut-être là ici déterrer, poser des questions, s'intéresser au pourquoi. C'est ce que vous gardez hein, pour vous aussi. C'est vos peurs. Hein. Le reflet aussi. Hein. Le reflet d'une situation qui justement n'est pas pleinement éclairée. Hein. Donc peut-être qu'il y a effectivement une situation... Oh, waouh. Bon. Peut-être que vous allez éclairer vous-même votre propre lanterne. L'inconscient, le conscient, le féminin, le masculin. C'est la créativité, la fécondité, et c'est être. Je suis, j'existe. Alors, si vous devez conduire de nuit, on va vous dire non, c'est pas très conseillé. Faites-le plutôt de jour, hein. Par exemple. Le soleil, brillez de mille feux, ne vous cachez pas. C'est marrant ça, hein. C'est aussi votre capacité... Alors, évidemment, la Lune peut aussi représenter des conflits. Hein. Le Soleil, lui, représente les solutions. Hein. Donc, c'est cette capacité à voir des solutions plutôt que le problème lui-même. Hein. Bon, pour trouver des solutions, il faut quand même être conscient du problème. D'où il prend sa source, par exemple. Et ça va vous demander quand même pas mal de courage pour aller chercher en profondeur, peut-être même. Hein. Le soleil aussi, cette capacité à voir les choses positivement, hein, l'optimisme. C'est une carte hein, ici empreinte de vérité, encore une fois. Hein, de chaleur également, le rapport avec les autres, les amitiés, les enfants aussi. Votre épanouissement personnel aussi, hein, ainsi que l'estime que vous avez sur vous. Alors, l'énergie du pendu dans le travail. Oui. Vous donnez énormément de votre personne. Vous acceptez, vous vous adaptez. Ça vous demande de puiser beaucoup dans votre énergie. Hein. Mais vous en avez à revendre, j'ai presque envie de dire. Et en même temps, ça peut aussi vous sensibiliser énormément sur ce que ça peut aussi impliquer comme sacrifice. C'est aussi un moment de pause, un moment d'attente, de lâcher prise aussi, peut-être en relation également avec la méditation. Pour beaucoup, moi, c'est aussi associé au service à la personne. Hein. Alors, au niveau de l'argent, magnifique, l'impératrice. Donc, elle multiplie. Hein. Elle crée sa propre richesse. Puis bon, c'est l'énergie de la mère, hein, nourricière, hein, qui au contraire nourrit, alimente le compte en banque, par exemple. On est dans le 3, hein, dans cette idée qu'on fait prospérer, progresser l'épargne, par exemple. Bah, dis donc. Alors, au niveau du relationnel, hein, la maison Dieu. Alors, c'est les rencontres peut-être lors de déplacements ou ça peut être un déménagement. Vous êtes peut-être amené à bouger et à changer. Du coup, peut-être oui. À peut-être dire au revoir à des personnes que vous connaissez, hein, peut-être, ça c'est possible. Hein. La maison Dieu, ben, évidemment, ce sont les imprévus. C'est la maison, votre maison. Il y a des choses peut-être aussi qui sont dans vos relations aussi avec les autres. Il y a peut-être des choses qui doivent changer parce qu'elles sont basées peut-être sur des fondements fragiles, peut-être trop basées sur la sensibilité, les émotions. Peut-être aussi des situations tout le temps à conflit, par exemple.
de situations conflictuelles, le fait de renoncer à un passé aussi. Votre passé a beaucoup d'emprise. Alors, ce qui est quand même assez difficile aussi, c'est que quand même, la Lune, c'est votre astre, c'est votre planète, j'ai envie de dire. Hein. Donc, et là, on vous dit de prendre soin de vous à l'intérieur. Hein. Bon. Ok. Alors, au niveau de votre spiritualité, c'est un arcane très très fort, hein, l'ermite dans la spiritualité, parce que c'est l'homme d'expérience, c'est le sage, c'est celui qui sait, qui a le savoir, qui a la connaissance, qui introspecte aussi beaucoup, qui va chercher en lui cette lumière. Mais elle est là. Je pense que vous allez la trouver ce mois-ci. Vous allez peut-être même puiser votre force carrément, la lumière, directement aussi dans votre rapport avec le fait de prendre du recul aussi. Le sage aussi ne se dirige pas en fonçant, tête baissée, non. D'ailleurs, vous ne foncez que quand vous avez une pleine visibilité. Donc c'est pour ça, ne le faites pas sous le coup des émotions non plus. Il y aura peut-être juste cette ambivalence, voilà. Et c'est justement aussi, c'est le positif, le négatif, c'est cette capacité-là que vous aurez ce mois-ci à contrôler peut-être aussi ces deux aspects-là. Le fait de briller, voire trop, par exemple. Le fait de ne pas assez briller et d'être voilà, sur une lumière quand même douce, apaisante. Ok. Vous vous posez peut-être aussi beaucoup de questions également sur votre vie. Vous êtes peut-être à la recherche aussi de certaines choses. Vous allez les trouver. Hein. Vous avez cette capacité-là justement à beaucoup relativiser, j'ai l'impression quand même. Hein. La méditation, magnifique. Le miroir, intéressant. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein. Voilà, donc juste attention à ça, effectivement, parce que, voilà, la force comme le soleil, c'est l'estime trop forte de soi par moment. Donc, souvent attaché aussi à l'ego. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, ne fermez pas les yeux sur qui vous êtes. Vous avez vos propres défauts et vos qualités. Donc, il va falloir effectivement que vous utilisiez ces deux aspects de votre personnalité aussi et que vous arriviez à trouver un juste milieu. Waouh, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ou guérisseuse. Super. Votre capacité aussi à voir avec les choses, voir les choses avec un regard positif, avec l'amour aussi. Bon, allez, j'en ai terminé les cancers pour cette guidance générale pour le mois de novembre 2022. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas non plus que je propose des guidances personnalisées. Donc si vous souhaitez effectivement en avoir une avec moi, vous avez 2 liens directement en barre d'infos. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est ce que vous dit le panda. Soyez à l'écoute de vos besoins. Peut-être que vous n'allez pas assez les chercher au plus profond de vous. Il y a ça aussi. Merci beaucoup et à dans un mois.